Beaucoup d'entre nous font attention au prix de leur panier de courses, circonstances oblige. Moi, j'ai voulu regarder parce que tout le monde me dit Lidl, donc je me suis dit allons voir si Lidl c'est vraiment beaucoup moins cher que les autres en comparant bien sûr les prix, mais aussi la composition des produits. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. De temps en temps, j'ai pris un produit chez Lidl, un produit d'une marque. De temps en temps, il y avait le produit d'un distributeur, en l'occurrence c'était Monoprix, et je voulais un peu voir les prix et la composition. J'ai donc acheté par exemple 3 confitures, une confiture framboise, une autre confiture framboise, alors elle est allégée, il y a 30% de sucre en moins, c'est pas ça qui fera la différence de prix, et une confiture framboise de la Nouvelle-Aquitaine de chez Monoprix Gourmet. Elle vaut, la confiture Bonne Maman, 3,09 €, le pot de 370 grammes. Je vous donne tout de suite le prix de celle de Lidl. Pour 400 grammes, elle vaut 1,35 €. Sacrée différence de prix. Et pour Monoprix Gourmet, framboise de la Nouvelle-Aquitaine, elle vaut 4,49 €. Énorme différence de prix, surtout que là j'ai 325 grammes, là j'ai je sais plus 370 grammes et là j'ai 400 grammes. Alors est-ce qu'il y a une différence au niveau des ingrédients? Alors bien sûr oui, là j'ai 50 grammes de fruits pour 100 grammes, c'est surtout ça que je regarde. Ici j'ai 45 grammes de fruits pour 100 grammes, il y en a un peu moins, mais il n'y a pas 10% de différence de prix entre les deux. Et là j'ai combien? Ah, c'est surprenant, 35% de framboise et 30% de purée de framboise. C'est-à-dire j'ai quand même plus de purée de framboise et de framboise, mais la différence de prix elle est énorme. Ici j'avais 320 grammes, là j'avais 400 grammes, donc 20% de plus. C'est-à-dire c'est comme si j'avais payé ça 5 € et ça j'avais continué à le payer à 1,35 €. Il y a vraiment une sacrée différence. La confiture, quand même qu'on le veuille ou non, ça reste du sucre. Même s'il y a un peu de fruit à l'intérieur, vous n'aurez jamais la valeur nutritionnelle du fruit, vous aurez le goût du fruit, les petits morceaux de fruits, mais sur le plan nutritionnel, il n'y a pas d'avantage particulier. Donc franchement, Lidl, bravo, champion. J'ai regardé les yaourts. Alors, bien sûr, j'ai pas pu trouver, c'est surprenant mais c'est comme ça, j'ai pas pu trouver des yaourts bio aux fraises dans le supermarché où j'ai été. J'ai quand même comparé un yaourt bio de chez Lidl que je laissais partir avec un handicap et les yaourts de Mamie. Enfin, c'est pas la mienne, c'est Mamie Nova. Chez Lidl, mes 2 yaourts, ils valent 0,64 €. Chez Mamie Nova, mes 2 yaourts, ils valent 1,65 €, c'est-à-dire presque 3 fois plus. Ouf! Et ils ne sont pas bio en plus, hein. Je ne dis pas que je vous incite à manger du bio, loin de là, mais quand même. Alors je regarde un peu la composition quand même, on ne sait jamais. Lait entier, fraise 16,5%, sucre 9%. Et là ici j'ai lait entier, sucre 8,9% et fraise 10%. Donc, alors vraiment la composition c'est vraiment pareil, avec peut-être même un avantage pour celle-là. Différence de prix du simple au triple. C'est des trucs que j'ai du mal à comprendre. Tartelette aux fraises. J'ai pas dit qu'il fallait manger tout ça, hein. Je vous dis juste ce que j'ai regardé. Alors, on a pris la confiture de chez Bonne Maman. Bonne Maman qui est une marque que je préserve en général parce qu'elle est plutôt bien faite. On va tout de suite passer par la composition parce qu'elle m'a étonné. Premier ingrédient, c'est le sucre. Et derrière la farine de blé, derrière la purée de framboise. Ici, sur ce paquet qui vient de chez Monop, premier ingrédient c'est de la farine de blé, le deuxième c'est sirop de glucose fructose, c'est un peu moins bien mais quand même, sucre, huile de tournesol, il n'y a pas de beurre. Est-ce qu'ici il y avait du beurre? Non, il y avait de l'huile de tournesol. Ah si, il y avait un peu de beurre et de l'huile de tournesol, donc il y a un peu plus de prix, de valeur de prix qui est ajoutée dans le produit de chez Bonne Maman. Et là, j'ai pris le produit de chez Lidl, ingrédients en premier, farine de blé, ensuite sucre, sirop de sucre inverti, beurre concentré, purée de framboise. C'est pas si mal que ça le produit chez Lidl. La valeur du prix. Produit Lidl, 1,14 €. Produit Monop, bravo Monop, 0,99 € pour un produit qui n'est pas fondamentalement différent des autres. Et le produit de Bonne Maman, ils n'ont pas de bol, c'est 1,89 €. Je vous dis et je vous répète, faites très attention, ces produits sont extrêmement léchés sur le plan marketing. Vous payez bien sûr tous les gens qui travaillent derrière, hein, et la nature de l'emballage, etc. Mais quand on achète la marque, encore une fois, je le répète, on achète l'emballage. Je me suis fait une petite fantaisie, j'ai voulu savoir ce que c'était. C'est un produit de chez Michel et Augustin. Le prix de ce produit, 3,49 €. Il fait 10% de valeur de poids de moins que les autres. C'est des palmiers à la confiture. Alors bien sûr, c'est pas la même chose. La pâte feuilletée, c'est pas la même chose que la pâte brisée. Mais il faut pas déconner. Chez votre boulanger, la pâte feuilletée, la pâte brisée, il fait pas une valorisation du prix énorme. Et là, ici, on avait comme produit, je crois que c'est ce qui m'a choqué quand je l'ai pris.
C'était que farine de blé, beurre frais, 30%, sucre, framboise en poudre, 1%. Ce sont des palmiers à la framboise. C'est-à-dire que pour 120 grammes, vous aviez 1,2 g de poudre de framboise, 3,49 €. Dernière chose, un jambon de Saint-Alby, en fait c'est la marque qu'achète Lidl pour ça. Les 2 tranches valaient 1,15 €, sans couenne. Ok, vous allez faire la vanne, je la connais. Sans couenne. Alors le Nutri-Score, il est classé C, et ici il est classé B. Alors pourquoi? On va chercher. Mais celui-là valait 2,15 €, c'est-à-dire qu'on est quasiment du simple au double. Alors pourquoi il est classé C? Jambon de porc, sel, arôme naturel, sirop de glucose dextrose, bouillon de porc. Et ici, jambon de porc, sel, dextrose, il n'y a pas une grosse différence. C'est assez marrant. Pourquoi il est classé B et pourquoi celui-ci est classé C? Ça fait partie des mystères du Nutri-Score, vous savez, c'est-à-dire ces embrouillamini qui sont capables de faire pour nous tromper. Valeurs caloriques, je vous les donne pour montrer que nous, on réfléchit vraiment. 112 calories pour celui-ci, 107 pour celui-là. Matière grasse, 2,5 g. Matière grasse, 2,8 g. 0,3 g de différence. Glucides, rien inférieur à 0,5 g. Glucides, 1 g. 0,5 g de glucides pour 100 g, c'est rien quoi. C'est 2 calories. Fibres, protéines, 21 g et la protéine, 20,8. C'est-à-dire qu'en fait, le Nutri-Score a classé différemment ces deux produits, sans raison vraiment qui justifie de dégrader l'un plutôt que l'autre, mais c'est toute la bêtise du Nutri-Score à l'heure actuelle. Bon, grosso modo, la démonstration, pour moi, elle est claire. Peut-être qu'en qualité d'ingrédients, parfois, pas tout le temps même, parfois on a une valeur supérieure pour les produits de distributeurs d'ailleurs, plutôt que pour les produits de Lidl. Sur les produits de marque, j'ai pas vu grand chose en dehors des projets marketing. Et parfois, de temps en temps, on a un produit de marque qui a vraiment un ingrédient un peu supérieur, mais c'est très rare. Et la différence de prix ne justifie pas ça. Donc ces temps-ci, c'est vrai qu'il vaut mieux acheter chez des boutiques comme Lidl ou chez des grands distributeurs. J'ai dit Monoprix aujourd'hui, mais ça peut être Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Les produits de marque, ils ont intérêt à faire attention parce que quand on vous vend la même chose plus cher, ça marche pas toujours, on n'est pas des pigeons. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, vous la likez, vous la partagez, c'est habituel. Surtout, ce que je vous demande, c'est de partager ces vidéos et de vous abonner. Beaucoup d'entre vous lisent la vidéo et ne s'abonnent pas. C'est très important pour que plein de gens puissent, grâce à l'algorithme de YouTube, faire monter encore ces vidéos. Et j'attends toujours vos commentaires, j'attends toujours vos idées de vidéos. Et je vous dis à bientôt les amis.